À peine je pose les mains dessus, que j'ai les informations qui viennent. On voit vraiment les personnes décédées par transparence. Mais moi, je veux pas de ça. Moi, je suis pas voyant, je suis pas médium. Je ne crois pas en tout ça. Là, il y a personne avec nous. Là, il y a des personnes, si. Mais il y a des personnes Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Tous Wonder, le média qui parle de votre point de bascule, cette étincelle où tout a changé. Aujourd'hui, on reçoit Yann Chaput, il est médium depuis 40 ans, il a dédié sa vie aux autres, il est là pour vous aider, pour vous accompagner, il fait aujourd'hui aussi des soins énergétiques, il a reçu tout le monde, des politiques, des journalistes, des artistes, mais aussi des anonymes qui ont besoin d'aide à un moment de leur vie, qui ont besoin d'un accompagnement. Vous allez le voir, il va nous raconter comment son don lui a été révélé et comment il s'en sert aujourd'hui. Alors, évidemment, il faut être ouvert d'esprit, on y croit, on n'y croit pas, mais ce que vous allez entendre est incroyable et vous ne l'avez jamais entendu ailleurs. Tous Wonder, c'est diffusé tous les mardis matins sur YouTube. Suivez-nous, abonnez-vous, cliquez aussi sur la petite cloche pour être informé dès qu'il y a une publication qui sort. On nous retrouve aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon et Apple. En bref, on peut nous suivre et nous regarder un peu partout et un peu tout le temps. Merci donc à vous et merci aussi à notre sponsor, Sumeria. Sumeria, c'est qui ? Eh bien, c'est la même équipe que Lydia. Vous savez, cette application où on peut s'envoyer de l'argent, partager une note au restaurant ou participer à un cadeau commun. Eh bien, Sumeria, c'est un compte en banque, un vrai, avec une carte bancaire. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est le premier compte rémunéré 4%, ce qui veut dire qu'en fait, vous faites de l'argent avec votre argent, et évidemment, ça on aime bien, et ça met un peu de beurre dans les épinards. Merci donc à Sumeria. Tous Wonder, ça commence maintenant avec Yann, l'homme qui vous veut du bien. Yann, merci d'être là avec nous. Et dans Tous Wonder, on commence toujours avec un point de bascule. Ton point de bascule, c'est un rêve que tu vas faire alors que tu as 17 ans. C'est le moment où tu vas comprendre qu'en fait, tu es médium. Oui, effectivement, point de bascule, tout a commencé quand j'avais 17 ans, alors que je ne m'attendais pas du tout à la voyance. J'étais voué à faire des études donc dans le droit. Un jour, enfin pas un jour, une nuit plutôt, je fais un rêve comme un rêve éveillé, c'est-à-dire qu'en pleine nuit, je me réveille et j'ai comme l'impression d'avoir un écran devant moi, une projection Super 8 derrière et quelque chose qui se projette. Donc je ne sais pas si je dors, si je ne dors pas, mais en tout cas, j'ai cette vue d'un avion qui s'écrase avec un nombre précis de personnes décédées. C'est un peu lugubre, mais bon, en tout cas, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé, voilà, tout à fait. Et donc, c'est très précis, donc Mont-Saint-Odile, on s'en rappelle, on va pas non plus développer le Mont-Saint-Odile. Et j'ai aussi cette vision d'un homme politique, le président, qui était président donc à l'époque du Mont-Saint-Odile, qui veut présenter ses condoléances donc lors d'un JT. Et qui trébuche en montant sur une estrade là où il devait être interviewé et qui présente donc ses condoléances. Donc là, tu rêves d'un crash d'avion qui n'est pas encore arrivé. Quand je me suis réveillé le matin avec cette impression un peu bizarre quand même, j'avais une impression de vécu, enfin quelque chose de bizarre en moi. J'ai 17 ans, bon, je me dis c'est un mauvais rêve. Mais je pense quand même à le dire au matin quand je me réveille, je suis encore chez mes parents. Ma petite maman qui me dit mais qu'est-ce que tu as l'air bizarre. J'ai fait un drôle de rêve, mais franchement rêver qu'un avion s'écrase, c'est pas quelque chose de commun. Et je lui raconte mon rêve. J'ai rêvé qu'aujourd'hui à telle heure, il devait être 11h, je ne sais plus trop l'heure, je me rappelle plus. Il y allait y avoir cet événement et bon voilà, c'est tout. Puis je m'en vais. Donc je pars à la fac puisque j'étais étudiant. Je rentre, il est 11h, je remonte à l'étage pour vaquer à mes occupations, comme on dit. Et à l'époque, le JT était à midi, et non pas à 13h comme maintenant. Et là, j'entends ma mère qui m'appelle en disant « Descends vite, tout de suite, tu descends ». Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? Viens voir ». Et effectivement, là, je me suis retrouvé devant un écran, un véritable journal JT, où effectivement, le crash avait lieu, le président monte et dérape lors de... Mais vraiment, ce que j'avais pu rêver, entre guillemets, ce que j'appelais un rêve à l'époque, qui n'était autre que mon premier flash. Donc ça fait quand même bizarre. Comment tu t'es senti ? En fait, tu as vu à la télé le rêve que tu avais fait la nuit d'avant. Tu rêves d'un crash. En fait, tu rêves du crash du Mont-Saint-Odile avec des détails, avec le nombre de victimes et tu le vois à la télé. Comment tu te sens quand tu découvres ça ?
Alors, j'en ai même des frissons rien qu'en y repensant là maintenant, un sentiment de culpabilité. Alors, tout d'abord, un sentiment de culpabilité, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Parce que c'est pas probable, je veux dire. Et puis après, premier réflexe que j'ai, c'est de me pincer, de me dire, je suis encore dans un rêve. Donc, je viens de rêver que j'étais à la fac, que je suis, mais non, je suis pas dans un rêve. Et là, ma propre maman me dit, mais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Explique-moi. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que 7-8 mois auparavant, j'étais en vacances, j'ai une tante qui était médium, qui n'est plus maintenant, mais qui était médium, et qui m'a toujours dit, toi, je pense que tu as le don. Et 6-7 mois auparavant, je m'étais brûlé avec du café, elle a voulu faire une imposition, elle m'a dit, mais tu as le don, et je lui ai dit, mais moi, je veux pas de ça. Moi, je suis pas voyant, je suis pas médium. Je ne crois pas en tout ça. Je l'ai bien précisé, j'en veux pas. Et elle m'a dit, tu verras, ça viendra à toi tout seul. Bon, j'ai laissé passer, on est bien d'accord. Mais ce qui est important de soulever, c'est que 2 heures après cet événement-là, le téléphone sonne. Et qui est-ce que j'ai au bout du téléphone? Ma tante. Et la première chose qu'elle me dit, alors il s'est pas passé quelque chose? On l'a pas prévenu. On lui a pas dit, il y a un événement, on l'a pas appelé avant pour lui dire. Je lui dis non, elle me dit, t'es sûr? Et là, effectivement, je lui raconte, elle me dit, c'est parti, et tu pourras pas empêcher ce qu'on appelle des flashs. Elle me dit, tu ne dormais pas, tu as eu un flash éveillé. Donc c'est ta tante qui te raconte. Voilà, qui me raconte réellement ce qui s'était passé, que c'était pas un rêve, c'était un flash éveillé. Elle me dit, tu vas en avoir de plus en plus, tu peux pas aller contre, tu peux pas rejeter un tel don. Je lui dis, et j'ai rejeté. Je n'ai pas de don, je ne veux pas, je n'y crois pas, je n'en veux pas. À l'époque, tu es en fac de droit. Voilà, je suis en fac de droit, et ça me fait quand même peur. Ça me fait peur parce que bon, on a 17 ans, c'est quelque chose qui est perturbant quand même. Donc, je me suis dit, moi, je veux pas de ça. À un moment, on me dit, mais j'ai pas envie de sombrer dans la folie. Et elle m'a expliqué que c'était une réalité. Elle me dit, c'est quand même puissant puisque tu as eu ce flash. Bon, d'accord. Je laisse passer quelques temps. Quelques mois plus tard, 6-8 mois plus tard. Alors, je travaillais aussi à côté dans un supermarché où je remplissais des rayons pour faire de l'argent de poche, ça bien sûr. Et des amis du supermarché où je travaillais me disent, on se fait une petite soirée avec des copains, notamment une amie qu'on a rencontrée il y a pas longtemps, qui est très intéressante. On connaît un peu ton histoire parce que je leur avais raconté. Et ça m'intéresse quoi du coup? Et que j'avais eu un flash. Enfin, je leur avais un peu raconté. Oui, je l'ai quand même dit parce que bon, voilà, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Et moi, on va te présenter quelqu'un qui est très branché, c'est tout. Et je rencontre une certaine Marie. Son prénom était, Marie, voilà. Marie que je rencontre, qui était une femme vraiment très posée, très calme, qui parlait avec douceur, qui me fixait dans les yeux, qui écoutait, et qui me dit, vous avez un don de voyance, mais pas que ça, hein. Vous avez un don de soin, vous êtes vraiment là pour aider les autres. Il faut pas rejeter ça. Je lui dis, mais c'est pas ma voie. Moi, je veux faire du droit. Je veux pas, je peux aider les autres en faisant du droit. Oui, mais quand on a tel don, eh bien, il faut pas le laisser. De toute façon, quoi que vous fassiez, ça reviendra toujours à vous. Je lui dis oui, mais enfin bon. Elle me dit si vous voulez, vous venez à la maison et puis je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, comment vous pouvez améliorer ce don et puis Donc elle te parle de ça, cette Marie, en soirée en fait, avec des soirée. Copains. Après un restaurant, tout simplement. Incroyable, ok. Donc je me dis pourquoi pas. Après tout, j'ai envie de savoir ce que c'est que la voyance, ce que c'est que cette histoire de flash que j'ai eu, parce que pour moi un flash. C'est pas ça, bon. Et donc, elle m'explique que j'ai eu la projection d'un flash, donc de quelque chose qui allait arriver parce qu'il y a des histoires de dimensions. Là, je bafouille, je souris intérieurement en me disant... Ouais, des dimensions, ce personnage est un peu illuminé, mais avec beaucoup de respect parce que c'était quelqu'un de très, très calme, très posé, très gentil. Donc, je me suis dit, par respect, je vais quand même l'écouter jusqu'au bout. Je vais chez elle, j'ai oublié de préciser, une maison... C'est important ce que je veux dire. Une maison très fleurie, donc de l'extérieur, donc à une dizaine de kilomètres de chez moi, très très fleurie, avec on a de la verdure sur toute la façade. Enfin, c'était une très très belle maison. Elle m'accueille, je rentre, elle me dit « Tu vas attendre là 5 minutes, je reviens, je vais chercher quelque chose. Mais par contre, je te demande de ne pas rentrer dans la pièce où je rentre. Tu m'attends là, tu ne rentres pas. » J'ai 17 ans, enfin même presque 18. Quand on me dit de pas faire quelque chose, on est un peu comme tout le monde. Mais pourquoi elle me dit ça? Quand même particulier, c'est bizarre. Qu'est-ce que je fais? Je rentre. Je rentre dans une pièce de cette maison où effectivement dans cette pièce, il y a 4 murs. Bon, elle est meublée, mais il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Et quand je rentre, il n'y a personne. Là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que je dis, la personne, elle vient de rentrer dans cette pièce. Ouais, et elle est plus là. Elle est plus là. Je dis, c'est une caméra cachée, c'est quoi? Il y a un truc là.
Je suis quelqu'un de très terre à terre. Je me dis, il y a un truc. Mais en même temps, j'ai eu un sentiment de panique parce que je ne contrôlais pas et je ne savais pas ce qui arrivait. Donc ce sentiment-là intérieur de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ces dons de voyance est-ce que je deviens un fou? Non, il y a quelque chose qui va pas. Et je commence à tourner la tête à droite, à gauche pour essayer de chercher quelque chose, de la chercher. Et d'un seul coup, je me retourne et elle est face à moi. Je t'avais dit de pas rentrer. Et je lui dis, mais Marie, tu viens d'où? La porte est dans le dos. Il y a une seconde, tu n'étais pas là. T'étais pas là? Ce n'est pas important. Bon, donc nous sortons de la pièce et elle me dit, je vais te remettre un jeu de tarot qui est très puissant, qui est très vieux. Et elle me montre un jeu de tarot avec une grande carte que j'ai toujours sur moi d'ailleurs. J'ai avec moi même encore aujourd'hui. Très très vieux, avec donc un tarot, un tarot de Marseille, mais vraiment très vieux, d'avant 1900, vraiment quelque chose. Ah oui, elle me dit des vieilles cartes. des vieilles cartes, voilà, qui sentent vraiment le vieux, voilà. Elle me dit, je t'offre ce tarot, tu es la 8e personne qui va l'avoir, et quand tu auras fini d'exercer avec ton tarot, tu le céderas à quelqu'un que tu auras choisi et qui continuera. Ce tarot, il est là pour ça. Il se transmet. On ne le jette pas, il se transmet. Quel que soit son état, tu vas le réparer, mais tu le transmets. Je veux pas... Attends, c'est une femme que tu as rencontrée il y a une semaine, quoi. C'est ça. D'accord. Mais le reste, ce que tu vas entendre par la suite, tu vas comprendre que c'est quand même particulier. Donc je prends le tarot parce que c'est un cadeau. Je dis bon d'accord, mais je te promets pas, je la tutoie, de l'utiliser parce que j'ai pas du tout envie de faire de la tarologie. J'ai jamais cru en ce genre de choses. Elle me dit mais justement entraîne-toi et tu vas voir que ton tarot va te parler. Et écoute ce qui t'es ressenti. Fais-toi confiance. Et tous les flashs que tu as pu avoir, parce que tu en as eu d'autres, mais tu n'en es pas conscient, tu vas te rendre compte qu'effectivement les choses arrivent et regarde, écoute-toi, écoute ce qui vient de l'intérieur. Bon, ok, je prends le tarot, et puis c'est toi, elle me dit, mais je serai là, si tu as besoin, je suis là pour te conseiller. Je rentre le soir avec mon tarot, puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et effectivement, je commence à poser des petites questions, mais des questions vraiment basiques. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y avait quoi, par exemple? Il y avait à l'époque des télécrochets, ou je sais plus trop ce que c'était, avec des gagnants. Je dis, bah tiens, ça va être qui le gagnant demain? Je crois que c'est ça la première question que j'ai posée. Donc, je mettais devant moi 3 noms. Je prenais mon tarot, et puis elle m'avait expliqué que telle carte pouvait dire oui, telle carte. Et puis, je notais. Effectivement, le lendemain, bingo. C'était bien, ça marche. T'avais la bonne réponse. Oui, mais bon, je me suis dit, c'est le hasard. C'est une chance sur 3, Vraiment très cartésien, très terre à terre. Et je me suis amusé. Et puis après, mes amis, bien sûr, m'ont dit, mais non, on aimerait bien que tu t'entraînes sur nous, je dis, vraiment, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et je me suis rendu compte, au fil du temps, mais très vite, au bout d'une semaine, 15 jours, que j'avais des visions. Alors pour moi, les visions, c'était des images qui m'arrivaient dans la tête. Pas des voix que j'entendais, mais quelque chose qui venait dans ma tête, mais des faits, on me disait des choses, je n'osais pas les répéter, puis il me dit, mais on est entre nous, vas-y. Et puis à un moment donné, il me dit, mais c'est vrai. Attends, comment ça se présente justement Tu dis j'entends, c'est des flashs. T'entends ou c'est des flashs? Alors, les flashs, c'est visuel. Donc en fait, t'es en face de quelqu'un, et c'est quoi? Une image qui vient. Qui mais vient. Elle est en superposition. Elle est dans ma tête. Ok. Voilà, c'est comme une pensée, un flash. Alors, comment on peut expliquer un flash? C'est une pensée à l'instant H. Hormis ce fameux flash que j'avais eu vraiment le jour J, c'est une pensée à l'instant présent. Comme là, je suis en train de parler avec toi, je peux avoir un flash de quelque chose. Une pensée qui me vient au moment où je te parle, c'est un flash. Mais alors, parenthèse, pardon, mais ça t'arrive tout le temps? Alors, ça t'arrive au supermarché? Non, parce que j'ai appris après à fermer ce qu'on appelle les robinets. C'est une expression dans ce métier, parce que sinon c'est invivable. On rencontre des gens, on peut avoir des flashs, on n'a pas envie de vivre ça. Donc là, tu te rends compte en touchant ce tarot qu'à la fois tu es capable d'expliquer ce qui s'est passé dans le passé, de décrire le présent et de décrire l'avenir. Voilà, c'est ça. C'est là en fait tu te rends compte. C'est là que je me rends compte, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ça fait un peu peur quand même, parce qu'on se dit mais comment je vais gérer ça? J'ai pas envie d'être l'outil des autres. J'ai envie d'aider les autres, certes. Ça, quand on a ces possibilités, on le fait. Mais ma vie, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de faire du droit, d'aller loin. J'ai pas envie de ça. Et je lui dis, je vais quand même rappeler cette Marie pour avoir des échanges avec elle, pour qu'elle m'explique pourquoi, moi, qu'est-ce que je vais en faire, parce que j'en ai pas forcément envie. Et je l'ai au téléphone. Donc, un numéro de téléphone, une ligne où je l'appelle.
Et donc, elle m'explique que on ne choisit pas. On est un peu choisi quelque part. Enfin, on ne choisit pas, mais on est choisi, que c'est un don, et que quand on a ce don, il faut l'utiliser. Mais on peut l'utiliser à côté d'une activité. Mais il faut surtout pas le laisser dans un coin parce que c'est toujours au profit des autres et ça nous fait grandir. Et elle m'explique que dans mon cas, ça me ferait grandir certainement vers une autre voie que je connaîtrai plus tard, mais en tout cas qu'il fallait que j'y aille parce que j'avais cette aptitude et qu'elle était déjà très marquée et très élevée. Je dis bon, avec tout ça, d'accord. Bon, elle me dit mais vous êtes entraîné, tu t'es entraîné. Je dis oui, continue, c'est bien, continue. Tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui vont arriver après, des ressentis, il y a plein de choses qui vont arriver et tu es vraiment loin de tout ce qui va se passer, tout ce qui te sera révélé. C'est tout ce qui va être révélé, tu es vraiment loin du compte. Donc tu passes quand même du jeune adulte réfractaire. Oui, vraiment très réfractaire au jeune adulte qui va quand même finalement y aller malgré lui et puis tu découvres que c'est vrai que ça fonctionne, qu'il se passe des trucs en tout cas que tu n'expliques pas. C'est ça, par curiosité parce que tu te dis mais voilà. Et là c'est il y a des faits, c'est factuel, c'est concret. Bon, très bien. Bon, je laisse passer encore un peu de temps, on va dire une dizaine de jours, où effectivement, je continue à y trouver un petit peu de goût. Enfin, j'aime bien, c'est un jeu, c'est amusant. C'est un jeu de tarot, mais c'est un jeu. Mais toujours dit, tu respectes ton jeu, on ne le touche pas, tu ne le prêtes pas, c'est à toi. Tu es lié comme, c'est une troisième main, c'est un troisième œil, faut être sérieux avec ce jeu, c'est vraiment, faut le respecter. Je le fais. Et puis c'est tout, puis j'avance dans le temps, puis je dis bon, j'aimerais quand même aller revoir cette Marie. Faut vraiment que je lui explique ce qui se passe, et je décide d'y aller sans la prévenir, puisque de toute façon je savais où elle habitait, d'y aller un soir, et je me redirige vers cette maison, forcément qui était dans une épingle à cheveux à un endroit bien précis que je connaissais. Et là je regarde la maison, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait à sa maison? Il n'y a plus la verdure 1 mois et demi après. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait à sa maison? Mais pourquoi elle a enlevé tout ça? Bon. Et je sonne. Et là, j'ai une vieille dame qui m'ouvre. Et spontanément, je fais « Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais parler à Marie. Je sais que j'ai pas prévenu que je venais. » Mais elle me regarde, elle me dit « Marie? Quelle Marie ?» Ah ben, je lui dis « Écoutez, je suis venu il y a 1 mois et demi ici, et c'est sa maison. » Elle me dit « Non, monsieur, c'est ma maison. » Et là, je dis « Non, mais madame... » c'est pas. Oui, je suis venu il y a 1 mois et demi. Voilà, j'ai vu Marie. Moi, je vous mens pas. Je veux dire, c'est bien ici. Je regarde, je peux vous décrire votre maison. Elle me dit, mais monsieur, je dis, mais écoutez, votre maison, elle est comme ça. Il y a une pièce là. Et là, la dame, elle me regarde, elle recule et elle appelle son mari par son prénom. Elle me dit, viens ici, viens ici. Et elle se retourne, elle dit, il y a un monsieur qui est devant la porte. Alors, il connaît notre maison. Hein. Je le connais pas, mais il connaît. Il est rentré ici et il veut voir une Marie. Et le monsieur, il fait, monsieur, maintenant vous partez, sinon j'appelle la police. Enfin, ils étaient inquiets, mais je dis, mais monsieur, non, monsieur, vous partez. Et donc, je suis parti. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans ma voiture, je m'en vais, parce que j'ai quand même pris peur. Je me suis dit, mais il y a un problème là. Ah ouais. Je prends mon téléphone pour appeler Marie. Et là, le numéro que vous avez demandé n'est pas en service. Il n'existe pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en parle à mes amis qui me disent, mais oui, on a le même numéro. Je fais, mais appelez-vous. Mais on ne sait pas où est Marie, effectivement. On n'a plus de ses nouvelles. Je dis, mais c'est quand même un problème. Je vais jusqu'à aller voir l'opérateur en disant, mais la ligne a été résiliée, et ils me répondent, mais il n'y a jamais eu ce numéro. Je dis, mais... Et alors là, rebelote. Je me suis dit, là, ça m'a fait vraiment très peur. Je me suis dit... Mais là, donc, pour résumer, donc tu rencontres quelqu'un, tu vas chez elle, elle te donne un objet, donc t'as une preuve tangible. Et l'objet, je l'ai toujours. T'as ce jeu de tarot, t'as cette preuve tangible. Ouais. Et cette femme disparaît et tu te rends compte qu'elle n'a jamais habité dans la maison où tu t'es rendu. C'est ça. Alors, là, t'as l'impression que tu deviens fou. Enfin. Oui, et puis surtout de pas pouvoir en parler. Alors là, je le fais librement aujourd'hui parce que bon, j'ai compris. Après, par la suite, je peux l'expliquer. C'est ce qu'on appelle les dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Hein, on peut vivre. On a souvent, ça doit t'arriver aussi à toi, Alexia, d'être à un moment présent et de vivre un événement et de se dire, c'est bizarre, j'ai déjà vécu cet événement-là. Je sais pas pourquoi, mais ça, ce que je vis maintenant, je l'ai déjà vécu. Je suis jamais venu ici, mais j'ai déjà vécu cet événement. Je pense que on est d'accord. Ouais. Ça t'est déjà arrivé. C'est une question de dimension. Tu l'as vécu dans une autre dimension. Il y a une autre Alexia ailleurs, dans une autre dimension, qui ne fait peut-être pas ce que tu fais, qui est peut-être poissonnière, qui est peut-être journaliste, qui est peut-être, je sais pas, enfin, qui est bonne sœur, peu importe, mais qui est dans une autre dimension, qui s'appelle pareil, et on peut vivre des... Et là,
je pense, parce que j'ai pu en parler après avec des personnes que j'ai rencontrées par la suite, qui m'ont expliqué que cette personne est vraiment venue d'ailleurs pour me remettre ça. C'était précis, elle est repartie. Et cette histoire de pièces où on rentre, on sort, enfin, de passages. Donc ça, il y a beaucoup de récits, beaucoup de livres qui parlent de ces portes, ce qu'on appelle des flux énergétiques, les portes, les passages. Il y a beaucoup d'ouvrages qui en parlent, parce que j'ai beaucoup lu d'ouvrages et j'ai essayé de comprendre. Mais effectivement, cette Marie, aujourd'hui, elle m'a fait ce cadeau et je ne l'ai jamais revue. Jamais, jamais. Toi, tu dis que tu es extrêmement cartésien, que tu n'y croyais pas. Là, tu nous parles d'autres dimensions, ça paraît fou. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est pas vrai? Tu réponds quoi? Il faut le vivre pour le comprendre. Parce que je disais, moi, j'accepte ce que vous me dites dans le sens où j'étais comme vous. J'étais cartésien, toujours, mais j'ai vécu des événements qui ont fait que aujourd'hui, j'ai la preuve par A plus B, entre guillemets, que ce que j'ai vécu, c'est pas factice, c'est réel. Et même dans une guidance, puisqu'on parle plus de guidance que de voyance, quand vous prenez un tarot ou qu'on a un flash, que je vous donne un élément qui va se passer, 1 mois, 2 mois après, comment est-ce que je peux aller chercher cette information? Elle n'est pas encore arrivée. Et ça se passe, je veux dire, les faits se déroulent. Peut-être pas forcément dans le timing précis, mais vraiment, les choses arrivent et c'est ce qui fait que une personne va en envoyer une autre et qu'après En fait, t'as la preuve, c'est-à-dire que les gens qui sont venus te voir, qui avaient des questions à te poser, ont eu la preuve que ça s'est réalisé. C'est ça. Donc, t'es sûr que quelque part, ton don, tes flashs sont avérés. Alors, c'est ça la preuve? J'ai aussi quelque chose à raconter par rapport à ce qui se passe. Donc, j'ai commencé à faire du tarot en travaillant, je dirais, en disant je reste dans le droit. Et je pars sur la Côte d'Azur. Et il y avait un salon de la voyance qui allait se préparer 3 semaines plus tard. Et puis j'ai mes amis qui me disent, mais va le faire, vas-y. Après tout un tarot, tu verras bien, vas-y, fais-le. D'avoir un stand. En tant que... qui est exposant, intervenant. Que voyant, à l'époque on parlait de voyant. Et puis je me présente, j'explique, voilà, j'y vais un peu au bluff en disant, écoutez, moi j'exerce, je suis voyant, je suis médium, voilà, j'y vais, j'aimerais, allez-y, bon, on y va. À l'époque, j'avais même pas de registre du commerce. À l'époque, vous faisiez un salon, voilà. Ah ouais, c'est sûr. Et puis donc on était vraiment parqués dans des petites je sais pas, des petits rideaux, enfin c'était des cases de vote là, avec une table devant, derrière, et puis moi j'avais mon jeu, c'est tout. Alors ils avaient tous leurs affiches, médium depuis 20 ans, 30 ans. Moi j'avais rien. Et à l'époque c'était Yann, voyant. Voilà, bon. Et je reçois 1, 2, 3 personnes. Et la 3e personne, c'est une personnalité qui vient, qui en avait fait 2, 3 avant, et qui rentre dont je ne citerai pas le nom, puisque c'est quelqu'un que je vois encore aujourd'hui. Et c'était il y a quand même quelques années en arrière. Et qui commence à me dire, oui, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Moi, j'ai pas de questions. Dites-moi ce que vous voyez. Donc, effectivement, elle coupe le tarot, comme je le faisais faire. Et là, j'ai des flashs. Je lui dis, mais vous habitez pas à Cannes? Vous habitez à Monaco? Elle me dit, oui, j'ai une maison à Monaco, mais j'habite aussi à Cannes. Mais je lui fais, c'est prévu que demain, vous rentriez à Monaco. Et elle me dit, oui, mais enfin bon... Ouais, ça lui paraissait pas bluffant. Il n'y a rien de bluffant. Et je lui dis, mais écoutez, moi, la seule chose que je veux dire, c'est ne prenez pas la voiture demain. Et elle me dit, et pourquoi? Mais je lui dis, parce que vous allez avoir un accident. Et si vous prenez la voiture, comment c'est un accident? Elle me dit, j'ai un super chauffeur. Je lui dis, si vous prenez la voiture, il y a un accident. Et pour moi, c'est pas bon ce que je vois. J'ai une carte qui ressort, qui dit que ça peut être fatal pour vous, enfin fatal dans le sens où ça peut être très grave. Elle me dit, mais vous êtes qui pour me dire ce genre de choses? Vous n'avez pas autre chose à dire, vous êtes, mais vraiment, vous ne valez rien. Enfin, ah oui, pas sympa, ouais. J'en suis arrivé au point où je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je puis me permettre de lui dire quelque chose? Je me suis dit, oula, stop, Yann, arrête. Donc, je lui ai dit, écoutez, elle s'est levée, elle est partie. Et moi, je me suis levé, je suis sorti, je fais écouter, je ne suis pas bien, j'interromps aujourd'hui, je ne sais pas si je serai là demain. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais. Et je suis parti. Et le lendemain, j'ai été rappelé par l'organisatrice du salon qui me dit, il faut venir, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Je lui dis, non, moi j'ai pas. Mais si, c'est intéressant que vous veniez, franchement, croyez-moi. Bon, je viens, et cette dame était là, je dis, oulala. Ah oui. Elle me sautait dessus, ouais. Et elle m'explique que le matin même, elle se lève, elle avait un peu mal la tête.
Et donc, du coup, elle décide d'envoyer son chauffeur. Elle avait repensé à ce que je lui avais dit. Puis, bon, ça l'avait pas trop marqué, mais elle dit, j'ai décidé de demander à mon chauffeur d'aller chercher ce que j'avais besoin à Monaco. Et il a pris la route. Et dans les virages qui vont à Monaco, ce chauffeur a eu un accident. La voiture s'est retournée. Et là où cette personne se mettait toujours, la voiture était écrasée. Ce qui veut dire, si elle avait été dans la voiture le jour J à cette place, effectivement, ça aurait pu être dramatique pour elle. Et là, c'était du noir au blanc. Hein. Ça a été, mais vous êtes formidable. Je suis là, stop, on va arrêter là. Non, mais moi, je veux que vous deveniez mon voyant, que vous me suiviez. Mais je dis, mais non, moi, là, je lui explique, j'ai fait ça comme ça, j'ai pas envie, c'est pas mon métier. Et je lui dis, elle me dit, non. Et elle me dit, vous montez à Paris. Et elle me dit, moi, je vais vous trouver mais je veux pas de client. Vous montez à Paris. Pendant 1 mois, elle m'a appelé plusieurs fois parce qu'elle avait mon numéro. Et refus. Puis un jour, je dis, bon, allez, je vais y aller. Et tout a commencé à ce moment-là. Donc, je suis monté à Paris. Et j'ai commencé, effectivement, à prendre confiance en moi, à exercer, à faire de plus en plus de voyance. Bien sûr, c'est elle qui s'occupe de tout. Elle m'a trouvé un local. Je n'avais même pas besoin de payer le local. Ah ouais, génial. Elle m'a présenté ses amis, son entourage. Et effectivement, j'ai commencé comme ça. Est-ce qu'on peut tout dire aux gens ? Il y a des gens qui, j'imagine, viennent te voir avec des grands questionnements. Est-ce que je vais avoir un enfant ? J'ai un proche qui est malade. Toi qui as des flashs, est-ce qu'il y a des choses que tu vas taire ? Est-ce que tu vas tout dire ? Est-ce qu'on peut tout dire ? Parce qu'il y a souvent des gens qui disent « j'ai peur de voir un médium parce qu'il va m'annoncer ma mort ». Alors, on peut tout dire tant qu'on le dit avec diplomatie. Bien sûr, la mort, c'est un sujet qui est quand même tabou. J'ai, heureusement pour moi, en 40 ans, pas eu l'occasion de l'annoncer trop souvent, quelquefois. Mais on peut tout dire du moment où on le dit avec le cœur, et que moi, effectivement, quand je fais une guidance, j'explique aux personnes que je vais leur donner mon ressenti et ce que je vois. Maintenant, dès le départ, s'il y a des choses qu'elles ne veulent pas que je leur parle, par exemple de la mort, d'un décès d'un proche, on le sait dès le départ, et effectivement, là, je ne le dis pas. Parce qu'il y a une demande de la consultante de ne pas aller sur ce terrain, sur ce sujet. Donc là, je ne le fais pas. Mais dans la mesure où la personne vient me voir pour une guidance complète, on peut tout dire. La mort fait partie de la vie. On sait très bien qu'on meurt. Qui vont... Bien sûr, mais ou des femmes parfois qui viennent parce qu'elles n'ont pas rencontré de mec, elles veulent avoir un enfant. Ça, c'est le sujet le plus... c'est un sujet qui est assez récurrent, en tout cas chez les femmes d'aujourd'hui. C'est pas facile de rencontrer un mec. Parfois, du coup, on les rencontre plus tard, on a un enfant plus tard. Donc, c'est un sujet... Alors, moi, effectivement, j'annonce ce que je vois. Quelquefois, il y a eu des moments qui ont été un peu difficiles, comme des personnes qui étaient assises en face de moi qui m'ont dit « Mais comment ça ? Je ne pourrai jamais avoir d'enfant », qui se lèvent et qui s'en vont. C'est déjà arrivé. Pas souvent, c'est déjà arrivé. Après, je respecte. Mais bon, moi, quand on me demande, dites-moi ce que vous ressentez, on y va. Je veux dire, les personnes viennent pour que je les guide, pour peut-être avoir des réponses à leurs questions. Donc moi, je donne mon ressenti tel que je vois les choses, et je vais pas fausser l'aider. Je suis là pour être vrai. Je suis quelqu'un de vrai. Je suis naturel, donc j'y vais spontanément. Donc oui, je pense qu'on peut tout dire avec beaucoup de diplomatie. Est-ce que tous les médiums ont le même don ? Est-ce qu'il y a autant de dons que de médiums ? Ou est-ce que finalement, il y a quelque chose de commun ? Alors, qu'est-ce que c'est déjà être médium ? Alexia, qu'est-ce que c'est être médium ? Du coup, tu me retournes la question. Non, mais quand tu parles de flash, d'entendre, d'avoir des intuitions, en tout cas, sur des événements, est-ce que ça se présente de la même façon chez toutes les personnes qui ont ces facultés ? Ou est-ce que ça peut être différent en fonction de, je sais pas, de toi ? Il y a des degrés, je veux dire, des niveaux. Ce qu'on appelle des niveaux, après, c'est comme ça qu'on l'explique. On est médiums sensoriels, sensitifs, auditifs, visuels. Enfin, il y en a qui entendent. Il y en a qui voient des choses. Il y en a qui ressentent le ressenti. On touche une main. Donc, il y a des personnes qui ont une acuité et puis qui développent les autres. C'était mon cas. Moi, au départ, j'ai eu des flashs. Après, j'ai entendu des choses. C'est-à-dire que j'entendais des personnes défuntes qui venaient me parler en me disant « Je suis un tel, je suis son mari, je suis sa femme, dites-lui si... » Il y a un film qui est vraiment un film que j'aime, c'est le film Ghost.
Ah oui, je sais pas si on peut bien le citer. sûr, bien sûr. Mais alors, si je pouvais décrire quelque chose, le réalisateur de ce film, qui n'est autre que, je ne me rappelle plus, Je sais c'est pas. pas du Spielberg, je sais même pas. Enfin, bon. Mais en tout cas, pour moi, c'est un médium parce que il révèle vraiment ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Hormis les petites bébêtes qui courent là, bon, on est d'accord que ça, c'est un peu, Bien sûr. c'est un peu de la télé. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on entend, vous voyez Whoopi Goldberg qui tape des pieds en disant j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas, qui au départ. Mais ça t'arrive de sursauter ou d'avoir peur? Ça m'est déjà arrivé dans certains cas, d'entendre des choses qui sont pas des grognements, des choses qui sont pas belles à entendre, qui peuvent faire peur. Donc dans ce moment-là, je coupe, puisque j'ai une capacité à couper le contact et à fermer des vannes par mentalisation. Donc je mentalise, je coupe la communication. Heureusement qu'on peut le faire. C'est pareil pour le visuel, c'est pareil pour tout. Ce qu'on appelle fermer les robinets, on ne veut pas, on ne nous embête pas. Mais il y a effectivement des choses qu'on peut voir ou entendre qui ne sont pas forcément des belles choses. T'as pas un exemple, une anecdote d'un moment où tu t'y attends pas, un dîner entre potes, ou un moment où ça te réveille la nuit, ou... La nuit, j'ai souvent été réveillé par des choses bizarres. Hein. On venait me prévenir d'événements sur des personnes ou quelqu'un qui venait d'être décédé, qui me disait pourquoi ça m'est arrivé, qui me criait dessus. Donc là, je me dis stop, ça suffit, je suis pas responsable. Et je lui dis je coupe. Vous êtes agressé pendant votre sommeil, ça vous réveille. Ça, c'est le côté négatif de la chose, c'est que effectivement, on est embêté toute sa vie. C'est bien d'avoir ce don pour aider les autres, mais il faut voir tout ce qui est autour, puisque personnes décédées, il y en a énormément. Il faut savoir qu'une personne qui décède, c'est démontré dans la médecine que vous avez des personnes qui sont sur une table, qui pèsent un certain poids, et au moment précis du décès, il y a 10 grammes de poids de l'âme. C'est le poids de l'âme qui monte. Mais effectivement, ces âmes, elles ne montent pas forcément tout de suite, ce qu'on appelle des âmes errantes. C'est bien décrit dans le film d'ailleurs. Et il y en a qui ne savent pas qu'ils sont décédés. Donc, ce qu'on appelle les âmes errantes, et qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qui ne comprennent pas, qui ont peur, qui ont besoin aussi de l'autre côté d'être rassurés. On a besoin de passeurs d'âme à ce moment-là pour les aider à s'orienter vers la lumière, comme on dit. Mais tout ça, en une seule personne, enfin, je parle pas de moi, je parle de toutes les personnes qui sont médiums, qui font, c'est compliqué parce que nous, on a aussi une vie, on a besoin de vivre normalement. Et je dis qu'à partir du moment où on a ces dons, on ne vit plus normalement. On vit avec. C'est-à-dire qu'on vit avec ce don. Donc, il y en a qui me disent, tu as de la chance d'avoir... Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, il est là. Donc, on l'utilise à bon escient pour aider les autres. Mais c'est vrai qu'il y a des petits inconvénients qui peuvent être d'être embêté, d'avoir des ressentis. Moi, je monte dans un avion. Si j'ai des frissons dans l'avion et que j'ai un flash de turbulence ou même eh bien, je descends de l'avion. Ah, ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois sur un vol Paris-Nice. T'es assis, t'es ressorti. Où je me suis assis dans l'avion. Et je suis quelqu'un qui fait un peu trouillard et qui a un peu peur de l'avion. Et bon, je le prends. Hein. Mais j'ai eu ce ressenti où il y avait un problème dans l'avion. Et je me suis dit, j'ai peur, je descends. Et là, j'avais ce billet d'avion. J'avais un rendez-vous à Nice. Je partais avec un collaborateur pour notre travail. J'ai dit, je descends. Il me dit, mais Yann, tu vas pas descendre. On est attendu dans 2 heures. Bah oui. Je descends, Mais l'avion a eu un problème? Alors, j'ai appris qu'à l'atterrissage à Nice, l'avion a loupé son atterrissage puisque c'est des pistes courtes et a dû remonter faire un tour. A fait une sorte de looping et que c'est parti dans tous les sens. Et donc, voilà, ça a été le problème. Il n'y a pas eu de crash aérien. Mais t'avais quand même perçu... Ouais, j'avais perçu qu'il y avait un truc et voilà. Donc ça, c'est des choses, des ressentis sur des personnes aussi. Ça, c'est quelque chose qui est bon quand on peut ressentir qu'on a quelqu'un en face de soi qu'on ne connaît pas. Et effectivement, on a cette approche spirituelle et cette approche médiumique qui nous dit cette personne est bonne, cette personne est mauvaise par des poils qui s'hérissent, une angoisse qui vient. Moi, si j'ai quelqu'un en face de moi que je ne connais pas, et au moment où je lui parle, j'ai une angoisse qui vient, j'ai pu vérifier à 100%. C'est vraiment du 100%. Donc, en fait, ça passe par des ressentis physiques. Aussi, oui. Pour moi, oui. Ah ouais. En ce qui me concerne, oui. Et est-ce que tu as des moments, je sais pas, où tu es au resto, ou tu vois, où tu as été dérangé par une voix, on t'a donné un message, où tu as refusé le message, tu te dis, attendez, je suis au resto, j'ai passé pour un dingue si j'interromps... Oui, alors ça m'arrive quand j'oublie de fermer les robinets, ce que je fais maintenant systématiquement, où effectivement, il peut y avoir quelqu'un, une personne décédée qui est proche, qui est à côté, qui dit, mais il faut lui dire ci, il faut lui dire ça. Et là, à un moment donné, j'ai mes amis qui font, t'es où là? Parce qu'ils constatent physiquement que
je suis un peu ailleurs et que j'écoute quelque chose que eux n'entendent pas, et je dis non, je suis là, je suis dans mes songes, ce qui n'est pas le cas, je suis en train d'écouter. Et là, effectivement, par mentalisation, hein, puisqu'on communique avec les défunts par le mental, je leur dis c'est pas le moment. Et je transmets quand même les messages. Si c'est des personnes qui me sont proches, voilà, j'ai eu tel... et je transmets le message, qui est toujours bien reçu généralement. Et donc, t'as la grand-mère de ton pote qui est assise à ta gauche, par exemple. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais tu transmets pas le message tout de suite. Non. Parce que le message est pour la personne assise à ma gauche et pas pour toute la table. Et on ne sait pas forcément à table qui peut y avoir. Il faut rester voilà ici. Et puis d'une manière générale, maintenant, moi, je ferme vraiment. Je veux qu'on respecte un petit peu qui je suis et ma vie privée. C'est un peu quand tu rentres le soir, que tu as fini de travailler, ton portable de travail, tu le poses dans ton sac et c'est fini. Et ben c'est pareil. À un moment donné, on coupe. Être médium, les personnes de l'autre côté du mur, comme on dit, de l'autre côté, ressentent qu'il y a quelqu'un qui capte les choses, qui voit qu'elles sont vues. C'est un peu comme un phare au milieu de l'eau qui est éclairé, et le phare, il va attirer les moustiques, la lumière l'attire. Donc effectivement, on va attirer systématiquement dès qu'on a ces capacités. T'attires quoi? Des fantômes, des esprits? On attire des esprits, voilà. Et donc ils viennent, bons ou mauvais. Il n'y a pas forcément que du bon. Donc effectivement, on est ce phare au milieu de l'eau, donc on attire. Donc il faut savoir éteindre la lumière et dire stop, on n'est plus là, de façon à ne pas avoir une vie privée et à ne pas être dérangé. Tu parles d'esprit, est-ce que parfois tu as vu quelqu'un que d'autres ne voyaient pas? Ah bah tout le temps. Tout le temps? Bah oui. Alors ça a été évolutif. Hein. Moi au début j'ai eu ce flash. Après j'avais ces flashs dans ma tête quand je faisais mon tarot. Après j'ai commencé à entendre des voix. Mais bon, je m'étais quand même beaucoup renseigné. J'avais lu beaucoup d'ouvrages pour un petit peu. Oui, tu savais que t'étais pas. Je savais que je pouvais non, mais que ça se développait, mais que. Oui. Et puis j'ai rencontré aussi des personnes, des médiums, t'ont aidé à comprendre. Où je me suis renseigné. Je me suis dit bon, on y va. Il faut au moins que je sache où je mets les pieds et puis puis que je gère. Surtout, c'est aussi ces personnes qui m'ont appris à fermer ces fameux robinets, qui m'ont expliqué comment faire et ça fonctionne. Et je les remercie encore aujourd'hui. Ça fonctionne très bien. Et après, c'est évolutif, c'est-à-dire que après j'ai eu du visuel. J'ai eu des visions, c'est-à-dire qu'on voit vraiment comment les personnes décédées par transparence. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais une Alexia, mais on pouvait passer la main. Un peu vraiment dans ce film, il est vraiment par transparence. Donc on les voit par transparence. Voilà, et ils sont derrière, ils sont là. Moi, je les sens. Alors, je les sens aussi en sensoriel, c'est-à-dire quelqu'un qui va me poser la main sur moi ou qui va mettre la main. Je le sens. Si je me retourne, je vois. Et après, j'entends. Ce qui est le plus dérangeant, c'est quand on entend, parce qu'ils sont très bavards. Ah bon? Et oui, forcément. Mais quelqu'un qui, de l'autre côté, qui n'arrive pas à communiquer avec le monde des vivants et qui trouve la voie pour communiquer, forcément, il va aller. Ils vont essayer. Puis il n'est pas tout seul. Donc à un moment donné, effectivement, on est obligé de... Parce qu'ils sont plusieurs à te parler parfois, en même temps. C'est ça. Donc, il y en a plusieurs qui viennent, il y a ci, il y a ça. Ah ouais. Il y a même des personnes je suis dans un restaurant, il y a cette fameuse grand-mère qui est à côté de mon ami qui veut adresser un message à son petit-fils, mais à côté, il y en a 5 ou 6 autres qui n'ont rien à voir avec les personnes du restaurant, qui ont des messages adressés à un tel. Mais après, à un moment donné, c'est la cacophonie dans ma tête et je me dis stop, maintenant, à un moment donné, on ferme tout, stop. Et aujourd'hui, moi, j'ouvre vraiment ces vannes, c'est vraiment ouvrir des robinets quand je suis en consultation. C'est-à-dire, là, je décide. C'est moi qui décide. Je décide de faire une consultation et d'y aller. Bonjour, je ferme ensuite les robinets une fois que c'est fini. De façon à avoir une vie plus sereine et à me dire aujourd'hui, c'est moi qui gère. Je ne me laisse pas envahir. Et ces esprits, ils peuvent être partout, ici, dans la rue en bas. C'est partout, ils sont partout. Ils sont là, ils sont avec nous, là. Mais là, il y a personne avec nous. Là, il y a des personnes, si. Là, il y a des personnes. Oui. Il y a des personnes qui suivent. Ça peut être des personnes qui sont là pour toi, qui sont là pour les personnes qui sont présentes ici. Qui sont là tout simplement parce qu'ils ont habité cet immeuble il y a des dizaines d'années et pour eux c'est encore chez eux. Mais là tu les sens, tu les vois par exemple les gens qui sont dans cette pièce. Quand je suis rentré tout à l'heure, j'ai eu la vision de 2 personnes j'ai eu des flashs sur ces locaux et j'ai eu des flashs en rentrant tout à l'heure. C'est la première chose. J'aime bien savoir où je vais et être dans une belle énergie. Donc, il y a une belle énergie ici. Donc, forcément, j'ouvre les vannes, je regarde où je vais, où je mets les pieds. Donc, effectivement, il y avait... Donc là, avec nous, il y a 2 personnes. Oui. Il n'y a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une personne. Il y a des personnes qui sont là pour toi, il y a des personnes qui sont là pour d'autres personnes, qui sont pas forcément à cet étage. Les âmes passent d'un étage à l'autre,
Et elles peuvent être à cet instant présent avec nous et une seconde plus tard être à 200 ou 300 kilomètres. Il n'y a pas, dans le temps, la vitesse de la lumière, il n'y a pas de distance, C'est incroyable. C'est incroyable à vivre. Mais de mon histoire, j'ai effectivement exercé pendant des années. On est d'accord de 40 années d'exercice dans la voyance, avec des coupures. Alors pourquoi des coupures? J'avais mon cabinet, je l'ai fermé 7-8 ans après, et j'ai travaillé. Parce qu'à un moment donné, il y a un poids. Il y a un prix à payer sur ce qu'on fait. C'est qu'on est épuisé psychologiquement. On reçoit en permanence, toute la journée, des personnes qui viennent pour leur petit bobo quotidien, qui ont des questions, qui sont dans la douleur, qui ont des énergies lourdes. Parce qu'effectivement, quand une personne va mal, il y a une énergie derrière, elle est lourde. Et quand on a ces dons de voyance, on a beaucoup d'empathie. Donc, on s'imprègne. Et à un moment donné, on est tellement imprégné que mentalement, c'est une charge, c'est compliqué, on se dit j'en peux plus, stop. C'est un moment où tu fais une pause. Oui, c'est un moment. Donc tu arrêtes de consulter, tu dis j'arrête tout, j'en ai marre, je fais un métier classique. Oui, c'est ça. D'accord. J'ai besoin, pour ne pas faire un burn-out, de dire j'ai besoin. Donc là, tu deviens RH. Voilà, j'avais des diplômes d'eau et je fais vraiment ce que je voulais faire, quoi. Donc je deviens RH dans une entreprise, une grande entreprise d'ailleurs. Et j'ai Jamie qui me dit mais de toute façon tu vas être rattrapé parce que ce que tu fais tu l'arrêtes pas. Et il m'arrivait quelque chose de complètement aberrant dans cette entreprise où je deviens RH, c'est que la personne que je remplaçais, ce qui n'arrive jamais, qui avait démissionné, pour lequel j'avais le poste et qui devait partir, décide au dernier moment, mais vraiment, j'étais en poste, au bout de 10 jours, de reprendre son poste. Et aller savoir pourquoi j'étais sous contrat, enfin, je sais pas, une décès, on m'a dit on est désolé. La personne revient, mais je dis, où vous avez vu ça? Donc le poste est passé sous le nez. Bah oui, il m'a été retiré. Mais ça, je l'ai vécu, mais combien de fois? À chaque fois que j'ai voulu arrêter, il y a toujours eu un événement qui a fait, mais des événements complètement hallucinants qui me faisaient arrêter. Et là, j'ai compris, j'ai dit, bon, à un moment donné, on va arrêter, on va gérer différemment. Et effectivement, on va faire ce pourquoi je suis là. Donc, continuer à aider les gens dans la voyance, en se protégeant. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais. Être médium, c'est un don ou un sacerdoce? Parce que tu es en train de dire que tu peux pas arrêter. Alors du coup, c'est une bonne question. Alors c'est un don à la base, effectivement, puisque on l'a, on vous donne ce don. Sacerdoce, oui, parce que c'est lourd à porter. Comme je te disais, on m'a souvent dit, mais quelle chance tu as d'avoir ce don, mais j'aimerais tant. Mais je lui dis, je te le donne tout de suite, ce don. Une chance peut-être. Effectivement, c'est bien parce que les personnes le voient de leur place, de là où ils sont consultants, ils viennent, ils ont des réponses, c'est magnifique. Mais au quotidien, c'est pas forcément quelque chose qui est top. Et puis en plus, dans la voyance, on donne, mais on ne reçoit rien. Alors, je vais pas là pour recevoir, mais je veux dire, on donne son énergie, et à un moment donné, l'énergie, elle s'épuise. Et heureusement, j'ai compris quelques années plus tard pourquoi Marie m'avait dit, mais ce don de voyance ou ces dons, toutes ces acuités que tu as vont t'orienter vers autre chose. Et j'ai compris. Marie qui t'avait donné le tarot. Le tarot, que j'ai toujours. L'orientation vers autre chose, est-ce que c'est ce que tu fais maintenant? Les soins énergétiques. Tu te lances dans des soins énergétiques? Je me lance pas, ça fait déjà 10 ans. Ça fait 10 ans, mais voilà. Tu as envie vraiment de développer plus encore cette faculté que tu as? Je développe les soins énergétiques de plus en plus. En quoi ça consiste et en quoi ton don initial va aider du coup cette activité? Alors, les soins énergétiques sont, j'ai démarré comme beaucoup à faire ce qu'on appelle le Reiki. Tout le monde connaît le Reiki, hein. Donc j'ai été formé au Reiki. Ça m'a pas suffi. Tout le monde ne connaît pas, faut peut-être que tu expliques. Tout le monde ne connaît pas. C'est la base des soins énergétiques, c'est japonais, et on soigne le corps avec les impositions des mains. Mais c'est pour moi le Reiki une base de départ. Ensuite, j'ai eu cette formation. J'ai rencontré dans ma vie quelqu'un qui a partagé ma vie, qui était mon compagnon de vie et qui était thérapeute, donc thérapeute énergéticien. Et le jour où je l'ai rencontré, j'avais une hernie discale débordante. Alors là, c'est quelque chose de phénoménal. Ah oui. Donc je suis médium, j'exerce toujours, et là, je rencontre cette personne
qui vient vers moi, qui me dit, mais je sens qu'il y a un don de médiumnité, qui ressent les choses. Et moi, je le regarde, je lui fais, ah bon, ça se sent? Il me fait, oui, je suis énergéticien, je sens les choses, il y a une très belle énergie, une très belle aura, mais tu es mal en point. Bon, je dis, oui, effectivement, j'ai ci, j'ai ça. Et là, il me dit, mais si tu veux, je te soigne. Mais je lui fais, non, dans une semaine, je me fais opérer. C'est prévu. J'ai vu un chirurgien. De la hernie discale, du coup. De l'hernie discale débordante, quand même. Ouais. Donc là, il n'y avait plus de choix. Bien Ça sûr. fait 4 mois que je traînais une hernie, à être pliée en deux, avoir de la morphine, enfin des choses hyper fortes en termes de médicaments. Donc je dis, voilà, il me dit, si tu veux, je peux te faire un soin, ça coûte rien. Je lui dis, si tu veux, mais bon. Et je me retrouve à aller chez cette personne, et il m'installe sur une table de soins. Bon, je suis pas sceptique, mais je me dis, qu'est-ce que c'est que ces soins énergétiques, soins holistiques? Il me parle de soins holistiques. Donc le holistique, qui veut dire qu'on soigne à la fois le corps dans toute son enveloppe, c'est-à-dire le mental, le physique, tout est soigné dans l'holistique. Il m'explique. Je dis, bon, alors, étant déjà médium, je suis quand même ouvert à tout, parce que, vu par où je suis passé... Parce qu'entre-temps, t'es passé du cartésien à celui qui croit tout, là. Voilà, mais qui croit tout, mais quand même qui reste un petit peu cartésien. Donc, bon, je m'allonge sur cette table et j'ai un petit bonhomme d'1m70 qui commence à être au-dessus de moi. Il me dit de fermer les yeux, mais bien sûr, j'ai toujours un œil à demi ouvert et je regarde ce qu'il fait. Et je le vois faire des mouvements, je le vois avec un pendule aussi. Je me dis, un pendule, bon, pour faire des soins. Et ça tourne et je le vois qui note des choses et je le vois faire des... Il souffle, Et là, je me dis, mais où est-ce que je suis? Mais qui c'est? C'est une secte. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et je ressens effectivement des petits frissons. Finalement. Mais là encore, le cartésien. Au début, t'hallucines, mais quand même. Mais le cartésien dit quand même, oui, c'est parce qu'il fait des mouvements au-dessus de mon corps. Donc c'est ça, les frissons. Et puis, les frissons, ils partent des pieds, ils montent partout. Et je dis, bon, allez, il doit faire froid dans la pièce, il y a un petit courant d'air. Toujours à vouloir chercher ce côté un peu cartésien et à se dire, bon, c'est tout. 1h15 de soin, c'est quand même long. Ah oui, c'est long. Et c'est tout. Le soin se finit. Il me dit, c'est fini, tu peux te lever, mais vas-y doucement, tu peux tourner. Coco, bon. Je me lève et effectivement, je sens une sensation de vertige. Je me suis dit, bon, il m'a prévenu, je me lève, mais je vois pas pourquoi je tournerais. Bon, j'ai un vertige alors qu'il a rien fait, hein, il m'a rien injecté, il m'a pas donné de médicaments à prendre. J'ai pas pris de champignons hallucinogènes, je veux dire, il n'y a pas de souci. Bon, le soin, donc, s'achève. Et là, à un moment donné, j'ai une sorte de mal-être et de malaise où, effectivement, j'ai eu une réaction spontanée. T'as eu de la nausée. De nausée, mais voir plus loin, sans donner de détails. Et là, je me mets à le regarder. Je suis, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde dans quel état je suis, mais regarde. Et là, il se met à rire et il me dit, ok, d'accord, t'es pas bien. Il y a eu un petit incident, là. Mais à part ça, qu'il me dit. Je dis, mais à part ça, quoi? Je suis, il y a rien qui te surprend, là, à l'instant présent? Je dis, quoi? Il me dit, ton dos. Et là, je me lève et je dis, mais mon dos. Et j'étais droit, mais comme un I, alors que je suis rentré comme un L, comme un I. Plus de douleur. J'ai mis mon dos. J'ai plus mal. J'ai mis effectivement, je sens rien. Je dis, il faut que ça dure, hein, peut-être que ça va durer. Et effectivement, le soir, j'étais un peu fatigué. Le lendemain, plus mal au dos. Et le lendemain après-midi, j'avais rendez-vous avec mon anesthésiste pour l'opération qui devait avoir lieu 5 jours plus tard. Et quand je suis rentré dans la salle d'anesthésie, chez le médecin anesthésiste, il me regarde, il me dit, mais vous allez vous faire opérer pour une hernie discale débordante. Mais vous êtes bien droit pour quelqu'un qui avait... Mais j'ai dit oui, mais il me dit, mais attendez, il me dit, qu'est-ce qui se passe là? Mais j'ai dit, écoutez, j'ai fait un soin énergétique et j'ai plus mal. Comment ça, vous avez plus mal? Avec ce que vous avez, il montre les radios, vous avez plus mal? J'ai dit, oui, j'ai plus mal. Il me dit, baissez-vous, montez-vous. Enfin, il me fait faire des mouvements. Il me dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il me dit, oulala, il me dit, radio. Il me renvoie faire une radio, je perds 2 heures, on refait une radio, et vous mettez les 2 radios l'une à côté de l'autre. L'hernie discale qui était débordante, elle était relogée dans la colonne vertébrale, il n'y avait plus d'hernie, il n'y avait plus rien. C'était. Donc le médecin, il a halluciné. Il dit, mais attendez, mais c'est quoi ça? Il me dit, on va vous opérer, il n'y a plus d'hernie. Et donc là, il a halluciné, je lui ai expliqué, il me dit, ah, mais alors là, franchement, je suis scotché, qui me dit. Et donc, moi, je dis, et moi donc? Donc je revois cette personne, qui est devenue après mon associé au cabinet, avec qui je travaille encore. T'as eu la preuve que les soins énergétiques
au travers d'une radio, finalement, c'était une preuve C'était tangible. une preuve. Et après, je me suis intéressé, j'ai regardé. On a parlé des chirurgiens, je sais plus, pas thaïlandais, qui font de la chirurgie vibratoire. Enfin, je me suis. Ah oui, d'accord. Je me suis renseigné, mais moi, j'ai eu la preuve en étant le patient zéro dans ce que je faisais moi. C'est-à-dire le patient, je n'ai pas le droit de le dire. Désolé. En étant le client zéro. Presque le cobaye, en fait. T'as été le cobaye, en fait. J'ai été le cobaye et aujourd'hui, je n'ai jamais fait de dernier discal. J'ai pu avoir des petits sciatiques, mais c'est jamais ressorti 15 ans après. Donc, j'ai commencé à me dire, mais ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, j'ai fait une formation de soins holistiques, suivi une formation de soins quantiques. Donc, je me suis et alors aujourd'hui, tu soignes en touchant les gens. Comment on soigne Alors, j'ai plusieurs modes de soins. J'ai du soin en présentiel, où je reçois donc les personnes qui sont allongées sur une table de soins. Et effectivement, je les soigne au niveau vibratoire, c'est-à-dire il y a des chakras dans un corps, c'est comme une rallonge électrique, où il y a 7 rallonges qui vont alimenter toutes les parties du corps. C'est pareil, ça alimente en énergie. Donc l'énergétique, c'est vraiment réénergiser les personnes et faire un soin énergétique. On ne remplace pas les médecins. Il y a des personnes qui vont venir me voir en me disant « J'ai tel problème de santé, est-ce que vous pouvez me guérir ?» Non, on ne guérit pas. Nous, on va accompagner les énergéticiens. Ça, c'est important de le dire. C'est important. En fait, ça ne remplace pas la médecine. Ça ne remplace jamais la médecine. Quelqu'un qui prend un traitement, jamais on lui dira « On arrête le traitement ». On est là pour soulager la douleur. On est là pour accompagner énergétiquement les personnes qui sont effectivement faibles et qui se sentent... molles. Ouais. Ça, c'est important de le souligner parce qu'il y a pas forcément toujours, comme dans tous les domaines, des gens très honnêtes et puis peut-être. Je vais pas casser du sucre sur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que personnes qui font. Voilà. C'est important de souligner que si quelqu'un vous dit d'arrêter un traitement, il faut pas continuer à le voir. Moi, comme je précise, je ne suis pas médecin. J'ai pas fait 10 ans de médecine. Loin de là, je suis pas médecin. Je suis thérapeute. Thérapeute, il est là pour accompagner en énergétique, pour soulager. Il y a de très bons résultats sur la douleur, des résultats qui sont 10 fois meilleurs qu'un Doliprane ou ils sont là. Les hôpitaux maintenant font appel de plus en plus aux thérapeutes pour soulager les douleurs, pour des personnes qui se font opérer, quand il y a des brûlures, quand il y a de la radiothérapie, on fait appel à des thérapeutes. Qu'est-ce qu'on peut soigner avec des soins énergétiques ? C'est quoi les mots qu'on peut soigner ? Des douleurs, de la fibromyalgie, des personnes qui ont des cancers et qui vont faire de la radiothérapie. Donc, il y a des brûlures. Donc, on est là pour accompagner. Et effectivement, il y a des résultats. Il n'y a pas de brûlures lors des soins qui sont faits dans les hôpitaux. Des personnes... Alors, on soigne aussi beaucoup la dépression. Enfin, on soigne pas, on accompagne la dépression. C'est vraiment un accompagnement mental et physique. Donc à côté de ça, je fais aussi de l'accompagnement pas qu'énergétique, c'est-à-dire que je fais aussi du coaching de vie, coaching en entreprise. Donc il y a vraiment, donc ça rejoint un peu ce que je faisais avant, c'est-à-dire que à travers les soins énergétiques, je continue à aider les personnes, même à les coacher. En plus à côté, il y a toujours la petite touche où je vais leur dire, vous devriez vous orienter vers ci, vers ça. Il y a l'accompagnement et j'y trouve quelque chose qui te fait du bien, de salvateur pour moi, qui me fait du bien. Et le fait d'avoir cette très grande intuition / médiumité, j'imagine que ça nourrit. C'est-à-dire que probablement, peut-être qu'on te donne, je sais pas, des infos, c'est tout à fait ça. Pour soigner, pour coacher. En fait, t'es un coach plus, peut-être, dans ce genre de cas. Oui, et en soins énergétiques, souvent, quand la personne est allongée, à peine je pose les mains dessus, que j'ai les informations qui viennent. Ça, c'est pas le soin, c'est le côté médiumnique qui ressort. On a les informations qui viennent. On sait où on va aller. On touche la personne, la main est chaude, il y a un problème là. Donc les personnes, elles viennent, elles sont en soins énergétiques. On leur dit, vous ne me dites rien. On leur fait un check. Il y a ça, et on valide avec eux. Vous avez bien ça. Et effectivement, c'est quasi du 100%. Je veux dire, comment vous faites? Mais on capte l'énergie du corps, donc on sait qu'il y a tel problème. Et après, on accompagne, tout simplement. Et la différence avec la voyance et avec la médiumnité, où on est channel, où on donne des informations, c'est qu'en soins énergétiques, plus on fait des soins, plus on se recharge soi-même. Donc, ça apporte une sérénité. On n'a pas cette fatigue mentale, le poids mental d'être un instrument qui sert uniquement à retourner des cartes et à donner des informations. Et c'est répétitif et c'est pesant et c'est usant. Quand on parlait du sacerdoce, du poids, là, en énergétique, on l'a pas. Notamment parce que d'année en année, l'énergétique, on avance, on évolue, on se forme. Et je vais te parler dans quelques instants de la dernière
Ma dernière formation est... c'est quoi ta dernière formation? La biorésonance. C'est un outil qui va nous permettre de scanner le corps. Donc ça marche avec des ondes, des ondes qui sont mises dans un casque, donc qui envoient des fréquences. C'est uniquement la fréquence. Donc le casque envoie des fréquences donc sur la personne et le corps est vibratoire et on a des fréquences dans le corps pour chaque organe. Donc toutes les informations que va relever le casque et vont être retranscrites dans un ordinateur va relever toutes les fréquences du corps et va détecter les anomalies, mais aussi trouver les solutions, ce qu'il faut apporter. Ce qui est intéressant, c'est dans toutes tes activités, tu es toujours tourné vers l'autre, vers le soin. Ce don ou ce sacerdoce, on l'a évoqué, en tout cas, t'as été donné peut-être parce que tu es d'une grande empathie. Tout à fait. Est-ce que dans ta famille, tu l'as dit, donc il y avait ta tante, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ce type de don? Est-ce qu'on t'a préparé à vivre la vie que tu vis aujourd'hui? Non, pas du tout. J'ai été accompagné par ma famille, mais au départ, on m'a dit, tu sais, tu vas quand même pas t'installer comme médium. T'as fait des études, ça serait peut-être bien que tu suives la voie de ton petit frère qui est rentré dans l'administration. Ça serait bien d'avoir quelque chose de concret. Donc, on ne m'a pas coupé l'herbe sous le pied, on ne m'a pas empêché, j'ai une famille quand même assez proche de moi, mais on n'a pas cru. Non, on n'a pas cru que je pouvais vivre de ça. Et limite, c'était pas sérieux. Alors on m'a laissé faire, c'était pas sérieux. Il a fallu attendre une bonne dizaine d'années pour qu'effectivement ma famille puisse se rendre compte que je vivais de mon activité, qu'elle était sérieuse, que j'étais toujours là, parce que je n'ai pas ouvert une activité, puis un an après c'était fini. Donc ils n'ont pas douté de ton don, mais ils ont douté du fait que tu puisses en vivre. Oui, parce que dire qu'on est médium, dire qu'on est voyant, c'est pas quelque chose qui, à l'époque, pouvait être sérieux. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, entre guillemets, je veux dire. Et quand tu rencontres des gens, est-ce que tu dis ce que tu fais ou Oui, tout à fait. Oui. Alors, par contre, je dis je suis thérapeute énergéticien. C'est un choix. Pourquoi? Parce que j'ai décidé aujourd'hui de tourner une page et surtout de fermer le livre de la voyance. Pour quelle raison? Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup épuisé, c'est quelque chose qui est épuisant mentalement, et parce que je n'y trouve pas forcément mon compte. J'ai donné beaucoup, et aujourd'hui j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de faire ce que j'aime, et dans les soins énergétiques et dans tout ce qu'il y a à faire, je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à faire, et j'ai encore beaucoup de personnes à aider. Et le fait de faire des soins énergétiques, ça m'aide aussi moi-même à me construire, à avancer, à éclairer mon mental, à grandir énergétiquement, à devenir encore plus empathe, à comprendre les choses, et puis à rester très humble surtout, parce que ça c'est la base de tout. Et je suis bien en énergétique. J'ai vraiment trouvé cette voie et je comprends. Ça résonne aujourd'hui quand elle me disait « Tu trouveras ta voie ». Bien entendu, la voyance, c'est un livre qui est fermé, mais elle est toujours en moi. Il y a toujours ce don que j'utilise au quotidien. Je vais pas mentir. Tu pourras jamais arrêter. Que je ne pourrai jamais arrêter. Mais en tout cas, en termes de consultation, je n'exerce plus en tant que médium aujourd'hui, je ne veux plus. C'est vraiment un choix de m'orienter vers les soins, de le faire bien. Donc là, il y a un projet en cours de faire quelque chose avec la biorésonance. Donc, et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que l'on va faire. On va être 2. Et il y a plein de choses à faire, plein de personnes à aider, et c'est vraiment ce que je veux faire aujourd'hui. On arrive à la fin de l'entretien. Dans Tous Wonder, on demande toujours aux invités s'ils ont un petit conseil à donner. Au vu de tout ce qu'on s'est dit, de ta trajectoire qui est quand même hors norme, tu deviens médium à 17 ans, tu veux faire autre chose, sans cesse, on te ramène vers le fait d'aider, de te servir de ton don, tes dons. C'est quoi les conseils que tu auras envie de donner aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent? Alors moi, le conseil que j'ai, c'est de toujours déjà rester humble, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on vous donne, quel don vous ayez, soyez humble et surtout restez vrai. C'est-à-dire, même si on est impacté par l'extérieur, on va vous dire, mais ne fais pas ce que tu fais en ce moment, c'est pas ta voix. Il faut écouter son cœur, et tant que son cœur est en adéquation avec son âme, avec son mental, tout va bien. Il faut être vrai. Donc si aujourd'hui et qu'on se dit j'ai envie d'être danseuse, j'ai envie d'être chanteuse, j'ai envie d'être actrice, et qu'il y a plein d'embûches qui se mettent sur votre chemin, si cette envie vous l'avez au fond de vous, allez-y, foncez, parce qu'à un moment donné, de toute façon, vous arriverez à vos fins. Quoi qu'il en coûte, il y a toujours ce quoi qu'il en coûte. Vivez ce que vous avez à vivre, et la seule, n'écoutez pas les jugements des autres. Soyez vrai. Voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. C'est un peu ce que j'ai fait, et je regrette pas mon parcours.
Je suis heureux de tout ce que j'ai fait, des personnes que j'ai rencontrées et heureux de toutes les personnes que je vais encore rencontrer. Merci Yann de nous avoir tout raconté, de tes good vibes, de tes bonnes ondes et puis de la sincérité avec laquelle tu t'es confié, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de dire qu'on est médium. Tu me l'as dit quand on a préparé l'émission. Et même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'il y a toujours des détracteurs, il y a toujours des personnes qui vont... Mais c'est pas grave. Comme je le dis, il faut être qui on est, on est ce qu'on est et on l'assume totalement. Merci Alexis en tout cas. Merci à toi et merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut.